Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bravo, bravo à vous tous et à vous toutes. Bravo pour avoir vu le film Monsieur Aznavour au cinéma. Monsieur Aznavour, le film, donc le biopic de Monsieur Aznavour, a dépassé les 2 millions d'entrées en salle. Voilà, 2 millions d'entrées, c'est énorme. Donc, par contre, donc, ça s'est essoufflé la semaine dernière. Il n'y a eu que 41 000, pratiquement 42 000 entrées. Voilà, donc, alors que les premières semaines étaient de l'ordre de 600 000, 400 000. Voilà, le film arrive peut-être à un essoufflement, mais en tout cas, il a dépassé les 2 millions pour un biopic. C'est un film sur un auteur, hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, c'est un succès en salle, Monsieur Aznavour, qui est sorti aussi en Arménie et au Canada. Ces chiffres-là dans des entrées ne sont que pour la France, en fait. Les 2 millions, 2 millions 2000 entrées dans les salles en France. Donc on verra après les chiffres du Canada, d'Arménie. En tout cas, on sait que ce film-là de Monsieur Aznavour plaît et fait un beau parcours. En tout cas, bravo à vous qui avez été au cinéma le voir. Vous pouvez encore voir ce film, il est encore dans quelques salles en France, mais très peu, hein. Au lieu de quelques centaines, c'est dans quelques dizaines de salles aujourd'hui en France. Oui, le 11 décembre, donc hier, il y a eu un vol effectué donc, à l'aéroport Zvartnots d'Yerevan à destination de Bakou. Donc la direction de l'aéroport affirme que de temps en temps, il y a des vols charters de ce type-là, destinés à des organisations internationales, peut-être la Croix-Rouge, le CICR. On ne sait pas qui a utilisé donc cet avion charter entre Yerevan et Bakou, en tout cas, donc ça veut dire que même en temps de crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a quand même des avions qui partent de Yerevan pour arriver à Bakou, et sans doute l'inverse. Alors, le partenariat entre l'Arménie et la Grande-Bretagne se renforce, hein. Des responsables arméniens ont été donc à Londres et dans plusieurs centres en Grande-Bretagne, à l'ambassade d'Arménie en Grande-Bretagne, à Londres aussi, recevoir donc, comment dirais-je, des militaires et un peu de la technicité en fait, de la technicité donc entre pour le comment dirais-je pour l'appliquer en Arménie, donc un petit peu donc oui, la Grande-Bretagne transmet donc des éléments à l'Arménie et effectivement entre l'Arménie et la Grande-Bretagne depuis un peu plus d'un an, réchauffement des relations. Bon, sachant que la Grande-Bretagne soutient la British Petroleum, soutient donc l'Azerbaïdjan en priorité, mais avec l'Arménie, le partenariat se développe aussi, hein. Voilà, donc l'Arménie peut aussi récupérer des éléments, d'autant plus que la Grande-Bretagne est sensible au fait que l'Arménie veut se détacher de la Russie, et ça c'est un élément clé pour Londres, hein, donc vous le savez, c'est le numéro un, l'ennemi numéro un de la Russie, hein, la Grande-Bretagne. Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque, affirme que nous sommes sur le point de parvenir à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a déclaré au Parlement donc, turc, Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque, le problème est que dans ces éléments de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a un élément clé, le corridor de Zangezur et la constitution de l'Arménie. Deux éléments qui sont cités par Bakou et sans doute soutenus par Ankara, sans doute sûrement soutenus par Ankara. Ce n'est pas donc réglé. Donc la paix n'est pas, malgré ces déclarations, la paix n'est pas là, hein. Donc voilà. La clé symbolique de la capitale de la jeunesse en Arménie a été transférée de Gavar, la ville de Gavar qui est autour du lac Sevan, hein, Gavar, à Abaran, donc aussi qui est une ville en Arménie, je crois que c'est dans la région d'Arakazodn, voilà. La capitale de la jeunesse, c'est quelque chose de symbolique, mais ça permet au gouvernement arménien, aux organisations internationales caritatives sociales, de développer un peu davantage donc, les centres pour la jeunesse, de s'occuper davantage de la jeunesse, pour fixer davantage la population sur ces Abaran, c'est combien 10-12 000 habitants ou 20 000 maximum. Kavar, c'est pareil. Pour fixer la population dans ces villes, dans ces petites villes d'Arménie, c'est important pour l'Arménie. Important pour l'Arménie, pour l'économie de l'Arménie, les chiffres du tourisme qu'on suit chaque mois, je vous les donne, hein, donc c'est important. 152 976 touristes ont visité l'Arménie le mois dernier, le mois de novembre 2024, en légère hausse par rapport à novembre 2023. Donc c'est un très très bon résultat, alors que la tendance du tourisme en Arménie avait baissé à peu près de 5-6% par rapport à 2023, qui est une année record avec 2,3 millions de touristes, hein, 2,3 millions de touristes. Là, cette année, on va se diriger vers les 2 100 000 à 2 200 000, ce qui est
quand même pas mal du tout, hein. Voilà, plus de 2 millions de touristes on aura à la fin du mois prochain. On verra donc les statistiques, les chiffres diffusés par le comité des statistiques d'Arménie sont des chiffres officiels, hein, du tourisme en Arménie. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de... Je regarde si j'ai pas oublié une ou deux informations. Oui, des représentants du collège de défense de l'OTAN, donc c'est des élèves, hein, d'officiers, se sont rendus avec leur direction, se sont rendus en Arménie, justement pour coopérer avec des collèges militaires en Arménie. L'Arménie qui aussi prend, comment dirais-je, développe ses écoles militaires au regard donc de l'aide apportée par l'OTAN. Voilà donc quelque chose qui ne va pas non plus plaisir une nouvelle fois à Moscou, mais l'Arménie a décidé de prendre le camp de l'Union européenne et de l'OTAN, donc des États-Unis et de l'Europe, au détriment de la Russie. Une Russie qui pourrait se fâcher, puisqu'en fait 85% du commerce en Arménie, des échanges commerciaux du PIB de l'Arménie s'effectuent avec la Russie, qui est le premier partenaire économique de l'Arménie, et de très loin, de très loin. L'Europe, l'Union européenne, c'est que 5 à 6%, même si l'Union européenne essaye d'élargir le champ des produits, d'importation des produits provenant d'Arménie en favorisant justement l'Arménie pour son développement, son rapprochement à l'Europe. Mais on est encore loin, mes amis. Voilà, mes amis, pour cela. Juste pour vous rappeler, donc samedi matin, 11 heures, inauguration ici à Valence de la rue Stepanakert et de la rue Toros Rasclan, le sculpteur Toros Rasclan. Ça se passe vers l'ancien périmètre du stade de la Pala à Valence, donc c'est le quartier Ecopark. Donc voilà, donc à partir de 11 heures, nous y serons, mes amis. Donc demain donc en fin d'après-midi, par rapport à mon exposition, je ferai une exposition, je ferai des commentaires. Je serai dans la salle de l'exposition, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, pour expliquer à ceux qui, surtout les non-arméniens, beaucoup de non-arméniens qui visitent aussi l'exposition, pour leur faire comprendre pourquoi la caricature, dans quel sens cette caricature de presse a été effectuée pour essayer de raconter l'histoire de l'Arménie, de la géopolitique, comment dirais-je, les éléments aujourd'hui de sécurité et d'avenir autour de l'Arménie. Tout ça, vous savez, on a l'impression aussi malgré tout que nous n'avons pas pu communiquer comme il faut à la population française. Ils aiment les Arméniens, mais ils connaissent très très mal la stratégie de l'Arménie sur une carte. Les voisins, ils savent plus ou moins qu'il y a eu des problèmes avec l'Azerbaïdjan, plus ou moins ils savent bien sûr le génocide, et aussi avec la Turquie, mais au-delà, très peu de choses. Ils savent aussi que les Russes ont mis la main sur l'Arménie depuis quelques années, depuis voilà, la révolution de 1917, mais le reste, ils ne connaissent pas grand-chose. À nous de leur expliquer, mes amis. Chacun de nous, on est des ambassadeurs de l'Arménie. On doit, en français, expliquer aux Français le contexte de l'Arménie pour qu'il y ait un plus grand intérêt par rapport à l'Arménie, pour que l'Arménie soit de plus en plus citée dans la presse internationale, dans la presse française, dans les médias, afin que le monde ne se détourne pas de l'Arménie. L'Arménie a besoin de nous ici beaucoup plus qu'en Arménie, donc c'est notre rôle d'ambassadeur, chacun de nous, de l'Arménie. Et par mes caricatures, je contribue à cela, voilà, comme vous le savez. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.